Comme j'ai dit le dimanche, c'est un parcours que Dieu avait prévu pour moi. Je peux dire qu'on a grandi dans la maison des serviteurs de Dieu, mais je crois que ce n'était pas mon temps en fait à ces moments-là. Et comme maman enseigne que nous venons des familles compliquées, des familles des idoles qu'on nous avait consacrées aux ténèbres, alors il y a un lien qui nous retient toujours dans cette famille-là, surtout du côté de mon père. C'est ce lien-là qui m'a trop retiré, qui m'a retenu plutôt, ce lien d'impudicité. C'était ça mon problème spirituel en fait, c'était l'impudicité, c'était pas autre chose, c'est l'impudicité qui m'a retenu captif longtemps. Et maman a tout fait en tant que mère. Elle n'a pas pu. Elle n'a pas pu. La dernière décision, c'était que Virginie doit partir de ma maison. Malgré les prières. Malgré les prières, j'ai jeûné, j'ai tout fait. Mais il n'y avait pas de changement. Elle chasse sa fille biologique. Elle me dit, tu fais le choix, ou c'est mon Dieu, ou tu vas faire ta vie. Elle m'a dit, si tu veux faire ta vie, moi je suis partie. J'ai quitté la maison. Vous avez choisi la vie. J'ai choisi la vie. La vie mondaine. Mondaine, voilà. Je suis partie, j'ai quitté la maison, je suis partie. Et quand je suis partie, je peux dire que je me suis amusée. Comme toute jeune fille, j'ai fait ma vie, j'ai eu ma maison, je voyageais. Mais je me rappelle toujours d'un jour, j'étais en boîte de nuit. Ça, je n'oublierai jamais. J'étais avec mes cousines qui étaient venues de Paris. Alors vous êtes à Kinshasa. À Kinshasa. Et on dansait, on buvait du champagne, on était vraiment en train de s'amuser. J'ai entendu une voix qui m'a parlé, qui m'a dit, si tu continues avec cette vie, tu mourras. Une voix audible. Audible. Il me dit, ce n'est pas ta place, ce n'est pas là où je te veux. Tu es appelé à me servir. Je regardais à gauche, je regardais à droite, je n'ai vu personne. J'ai cru que peut-être c'est la boisson que je prenais. J'ai entendu encore, quitte cette place, ce n'est pas ta place. C'est comme ça que je t'ai sorti. Au lieu même de rentrer chez moi à la maison, j'ai appelé quelqu'un, j'ai dit non, je viens dormir chez toi. Parce que comme j'avais peur, je me suis dit que chez moi, je suis toute seule. Non, je suis allée chez quelqu'un. Je suis allée dormir là-bas. Et cette parole commençait à tourmenter mon cœur, à déranger mon âme, mon esprit. Je me disais, mais non, c'est quoi? Qu'est-ce que je dois faire? Mais malgré ça, je continue toujours à faire cette vie-là. À sortir. J'aimais trop les fêtes. Hein? Sortir les fêtes avec des amis. Mais un beau jour, je me suis dit non, trop c'est trop. Je me suis mis assis, j'ai dit non. Maintenant, comme toi, tu m'as dit que ce n'est pas ça que tu veux, que tu m'as appelé. Alors maintenant, je veux chercher qui tu es. Il faut que tu me parles. Il faut que je sache maintenant qui tu es. Comme ma mère avait cherché son Dieu, moi aussi je dois chercher mon Dieu. Et c'est comme ça que ça a commencé. Je n'ai pas commencé au ministère. Hein. Je commençais à partir dans les églises. Je commençais à écouter la parole. Ça commençait à me toucher. Quand j'entendais, il y avait des conférences quelque part, je partais. Tu as préféré abandonner Je n'ai pas abandonné. Je voulais d'abord, comme j'ai dit, que je cherche d'abord Dieu. Je voulais voir où il pouvait me parler. Mais je pense que vous étiez mieux placé dans cette maison où maman parle de ce Dieu. Je pense, pourquoi aller encore dehors? Parce que je voulais d'abord goûter à Dieu. Je voulais d'abord connaître qui il est. Donc quand j'attendais qu'il y avait conférence de l'autre côté, je partais. Quand il y avait convention dans une église, je partais. Donc au fait, maintenant, j'étais devenue vraiment partout pour écouter la parole, pour comprendre la parole. Comme un peu de vagabondage spirituel. Voilà. Et un beau jour, c'est quand j'avais compris que non, il fallait que je puisse avoir cette parole. Et maman m'avait récupéré. Et j'étais partie au cabinet. Oui, j'étais partie au cabinet chercher ma délivrance. Et maman Baraka qui était venue. À cette époque-là. Maman l'avait emmenée où on était. On était moi, mes deux frères. Maman a dit, allez-y en prière. On est parti en prière au cabinet. On était avec maman Baraka. Elle nous a donné des affirmations là-bas. En tout cas, jusqu'à la délivrance, maman Baraka qui s'est occupée de nous au cabinet. Et c'est là où Dieu m'a parlé. J'ai demandé, maintenant je pleurais, je dis, Seigneur, je suis fatiguée de cette vie-là. Qu'est-ce que je dois faire? J'ai gêné, je suis entrée dans les quarantaines, dans toutes les dépenses, je suis entrée. Mais il n'y a pas de changement en moi. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est comme ça qu'il me donne le passage de l'histoire du paralytique de 38 ans. Il me dit, quand tu lis l'histoire, il ne savait pas qui l'a guéri. Elle dit, tu jeûnes beaucoup, mais tu ne sais pas qui délivre. Il dit, tu dois avoir c'est comme ça qu'il m'a donné le thème sur la connaissance de Jésus. Elle dit, pour que tu gardes ta délivrance, il faut avoir la connaissance de Jésus. Tu dois connaître cette personne-là. Elle dit, mais beaucoup de gens veulent avoir la guérison, veulent avoir la délivrance, mais ils ne connaissent pas la personne
qui emmène cette délivrance, qui donne cette guérison-là. Ça commence à me tiquer maintenant. Parce que le paralytique, quand on l'a guéri, après qu'on lui a posé la question, mais qui t'a guéri? Il ne savait pas répondre. Il a commencé à expliquer, non, je crois, on a même demandé à ses parents, qui a guéri votre fils? Il ne savait pas. Mais à la fin, quand tu descends plus loin dans le passage, tu vas voir qu'il est reparti dans le temple. Quand il est reparti au temple, ça veut dire qu'il est entré en lui-même. Pour connaître un peu, mais on me pose la question. Voilà maintenant que je sais qui est cette personne qui m'a guéri. Aujourd'hui, je marche, mais c'est qui la personne? Il faut que j'annonce aussi, il faut que j'explique aussi aux gens. Et quand il est parti au temple, pour moi, je me suis dit qu'il est rentré en lui-même. C'est comme ça que Jésus est apparu au temple. Et quand Jésus lui a vu, il a dit, l'homme, que va, mais ne pêche plus. Et il a dit, non, tu peux maintenant aller annoncer. C'est quand il est sorti, il était venu annoncer, c'est que c'est Jésus qui lui a guéri. Qui l'a guéri. Donc, dans la marche chrétienne, moi, j'ai compris que ce n'est pas la délivrance, au fait, ce n'est pas la guérison, ce n'est pas le miracle qui sauve. Mais il faut avoir la connaissance de Jésus. Quand tu as la connaissance de Jésus, c'est quand tu sauras maintenir ta délivrance. Et quand j'avais compris, c'est comme ça que moi, j'ai pris maintenant la résolution de suivre ces dieux-là. De chercher à connaître qui était ces Jésus-là. Le premier pour ma pas. vie. Le premier pas. Votre premier pas, ça a été quoi? C'est que Dieu a commencé à changer mon fond intérieur. Donc je me suis débarrassé. Je n'ai pas forcé à faire de ma propre force abandonner les boîtes. C'était maintenant le dégoût qui entrait. Plus je méditais la parole, plus je priais beaucoup, plus je cherchais la face de Dieu, plus ces choses-là étaient en train de s'éloigner de ma vie. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Dieu. C'est comme ça. Et lorsque vous avez rencontré Dieu, quelle a été la réaction des parents, bien sûr? Et maman, premier abord, elle l'observait d'abord. Elle n'était pas tellement sûre. Elle n'était pas tellement sûre. Parce qu'à un moment aussi, quand je suis rentrée, mais je ne suis pas rentrée à la maison familiale, mais j'étais toujours chez moi, mais je revenais de temps en temps. Mais Dieu m'a dit non, pour que tu puisses être affermi, il ne faut pas d'abord t'attacher. Laisse-moi faire le travail. Toi, suis-moi et laisse d'abord la famille. Je me suis éloignée de la famille. Je venais à la 17e, comme tout le monde. J'ai entré maintenant, là je suis maintenant reparti maintenant au ministère. Je repris mes activités. Je venais à la chaîne des prières, je venais aux quarantaines, surtout quarantaine. Hein. Je venais à la quarantaine, je faisais ma délivrance. Je commençais maintenant à faire toutes ces activités-là à la 17e. Non, je ne regardais plus que c'est pour maman ou c'est pour papa, non. C'était maintenant pour moi, pour mon salut. Parce que j'avais compris qu'il y a quelque chose, il y a l'origine qui me réclame. Le diable veut que je puisse le servir. Comme c'est ça qui était en train de, je peux dire, c'était l'impudicité de la famille de mon père, c'est ça qui nourrit, moi je peux dire qui nourrissait. Hein. Parce que comme chez nous, c'est le dieu de la famille, c'est le serpent. Alors les serpents maintenant, quand les filles sont dans l'impudicité, c'est quand les serpents, il est content en fait. C'est comme si on nourrissait le serpent dans notre impudicité. Donc au lieu que je sers Dieu, je servais le temple du diable. Par ce que je faisais. Et quand j'avais compris, je me suis dit non, il faut que cela puisse s'arrêter. Dieu m'a montré le serpent. J'ai vu le serpent. Parce que je demandais qu'est-ce qui dérange ma vie. J'avais vu le serpent. Et après ça, après cette révélation, je suis allé voir la sœur de mon père. À ce moment, elle était à la 17e en prière. Elle vient du village. Je lui ai posé la question. Je dis Tantine, dis-moi un peu, dans la famille, est-ce qu'il y a un problème de serpent? Tu peux m'expliquer. C'est comme ça qu'elle a commencé à m'expliquer l'origine du serpent. Comment elle aussi, comme elle était la fille aînée. C'est la grande sœur de mon père, c'est la fille aînée. Comment, chez les filles, on les consacre directement au serpent. Ça, c'est ça qu'elle m'a expliqué. Il y a un étang de serpent qui est là. Quand la fille est née, elle grandit, on la prend, on l'amène là-bas pour la consacrer. Et donc, si moi j'étais au village, c'est cette consécration qu'on devait me faire. Mais gloire à Dieu, je n'étais jamais parti au village. Donc, elle m'a expliqué. Voilà pourquoi spirituellement, on est déjà liés là-bas. On a le même sang que j'avais le même sang que mon père. Donc, ça veut dire que j'étais lié automatiquement à ce lien-là, à cet esprit-là. Donc, il fallait des délivrances, il fallait des renoncements pour pouvoir se détacher de cet esprit de famille. Et vous vous êtes détaché de cet esprit de famille. Je me suis détaché. Et vous êtes reparti à la maison, chez les parents. Je ne suis pas reparti automatiquement, ma soeur. Je suis restée chercher la face de Dieu. Dieu m'a dit que tu laisses maintenant que c'est eux qui vont te chercher. Ne force pas. Parce que maman devait voir réellement que j'ai eu ma délivrance. Et j'avais dit à Dieu, Seigneur, il faut que maman voie un signe en moi, réellement que tu as fait dans ma vie. Parce que tu vois, il y a quelque chose que
les gens, de fois, pour avoir cette grâce-là auprès des parents, aimaient souvent demander pardon, venir à la courbette et tout. Mais moi, je trouvais que c'était pas... Quand tu n'es pas prête, il ne faut pas le faire. Les gens m'ont traité d'orgueilleuse, les gens m'ont traité de rebelle, parce que je ne voulais pas m'humilier, je n'allais pas vers mes parents. Non, je devais obéir à ce que Dieu m'a dit. Parce que je sais d'où je venais. Donc, il fallait que j'attende patiemment que le temps de Dieu puisse être réalisé, puisse se réaliser. Des fois, quand je pense à elle, et puis après je me dis non, j'ai une mission à faire et à accomplir. Là où maman s'est arrêtée, il faut que je continue. Pour que c'est Dieu là qui a donné cette mission à cette famille pour se glorifier. Je n'ai pas cherché ça. Comme je dis, le peu de temps quand je suis rentrée à la maison, je peux dire, je rentre en 2006, 2016 plutôt, 2017 papa décède, 2018 maman part aussi. Dans le temps là, je peux dire avec maman je suis restée 2 ans, et une année, que je suis restée pleinement avec elle, à ses côtés. Proche d'elle cette fois-ci. Oui. Elle était à terre, au dos de son mari, c'est là ce que j'apprenais aussi avec elle. Une fois, je me rappelle, elle m'a dit, elle m'a cherché. Chaque fois quand elle descendait, elle dit à sa protocole à cette époque-là, je lui dis, Virginie n'est pas encore là. Elle dit non, pas encore, il faut l'appeler. Il faut lui dire que chaque fois que je serai avec les mamans, avec les missionnaires, je veux qu'elle soit à mes côtés. C'était une forme d'initiation. Elle me préparait à quelque chose. Elle m'a donné un agenda. Elle m'a dit, tiens cet agenda-là. Tu vas commencer à écrire. Tout ce que je dis, toutes les décisions que je prends, tu dois écrire. Et imagine-toi, elle me dit, même si je fais des erreurs, écris. Ah, je me suis tenu, je dis, oh, tu fais des erreurs. Rien, je n'ai pas compris. Elle m'a dit, tu écris tout. Mes erreurs, tout ce que je fais, tu écris. Quand je parle, je prends les décisions, toi, écris tout ce que je dis. Elle vous préparait à quelque chose. Et elle a dit ça, on était avec Echoko. Elle s'appelait Echoko, sa protocole. On était avec elle. Elle voyait, je pense que il faut bien voir, elle voyait ce que Dieu avait mis en moi. Et que le diable voulait détruire. Voilà. Le message phare que je donne aux chrétiens combattants, d'abord, c'est premièrement que nous puissions nous convertir. Qu'il y ait une conversion totale et sincère. Comme le thème de cette année nous dit qu'on puisse sonder nos voies. C'est très important. C'est très important. Parce que quand on fait un bilan, personnellement, les bilans que j'ai faits, j'avais compris qu'il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas convertis. Et cette chose-là, nous, au ministère, maman a formé les mamans, a formé les gens, on prie beaucoup. On prie beaucoup, on jeûne beaucoup. Mais la conversion, c'est un grand problème. Et c'est ça que je lance maintenant à tous les combattants du monde entier. Bien que nous prions beaucoup, bien que nous lisons beaucoup la parole de Dieu, bien que nous jeûnons beaucoup, nous devons nous convertir. Nous devons nous convertir et connaître ces dieux que les parents nous ont enseignés. Les messages, les enseignements qu'on nous a donnés, c'est trop précieux, ma chère sœur. Quand si nous prenons cela et nous les mettons en pratique, nous n'allons pas échouer. Nous allons marcher dans la crainte de Dieu. Nous devons marcher dans la vérité, dans la justice et dans la droiture. C'est ça que la parole de Dieu nous demande. Mais il y a beaucoup qui ne lisent pas la parole. Il y a beaucoup qui ne méditent pas. Mais on aime beaucoup prier. On aime beaucoup gêner. Mais la parole n'est pas en nous. Voilà pourquoi, des fois, nous nous comportons comme des païens. Nous ne nous comportons pas selon la parole de Dieu. La parole de Dieu nous demande que nous devons marcher selon l'esprit et non selon la chair. Mais quand nous voyons les chrétiens de ce jour, plus nous marchons selon la chair, mais pas selon l'esprit. Selon la chair, comment? Dieu te demande de pardonner, tu ne sais pas pardonner. Dieu te demande d'aimer ton prochain comme toi-même, tu n'arrives pas à aimer ton prochain comme toi-même. Tout ça, ça rentre dans le cas de la conversion. Ça rentre dans la conversion. C'est ça la conversion, maman. Faire du bien à ton prochain, même à ton propre ennemi, Dieu a dit ça. Prie même pour ton ennemi. C'est difficile. C'est difficile. Aujourd'hui, tu ne peux pas prier pour ton ennemi. Surtout nous, les combattants. Tu sais que cette personne-là, c'est elle qui te rend la vie difficile. Dieu t'a révélé ça. Mais maintenant, même prier pour elle, pour qu'elle se convertisse, non, toi, tu préfères même qu'elle puisse pour même sa mourir. Destruction. Pour sa destruction. Maintenant, qui tue qui? La conversion. La conversion.
Dieu a dit, prie pour ton ennemi. Même si ton ennemi a faim, donne-lui un pain. Mais est-ce qu'on le fait? On ne le fait pas.